Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la paralysie du sommeil. C'est un thème que j'avais déjà abordé il y a quelques années et j'ai eu énormément de commentaires sur cette vidéo de gens qui me racontaient leur expérience qui était assez souvent négative. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous donner 3 conseils pour que vos paralysies du sommeil se passent le mieux possible. Déjà, on va revoir un petit peu ensemble ce que c'est que la paralysie du sommeil. Tout simplement, la paralysie du sommeil, c'est quand votre esprit se réveille avant votre corps. Je m'explique. Quand vous dormez, quand vous êtes en sommeil paradoxal, c'est-à-dire le moment où vous rêvez, votre corps, tous les muscles moteurs sont paralysés. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est de la biologie, tout simplement. C'est pour éviter que vous bougiez dans tous les sens quand vous rêviez. Quand vous rêvez. Donc en fait, voilà, vos muscles moteurs sont endormis et vous rêvez. Ça, c'est très très simple. Et en fait, ce qui se passe en paralysie du sommeil, c'est que votre mental va se réveiller, mais votre corps reste paralysé. Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes dans votre lit, vous êtes conscient, vous êtes complètement éveillé, complètement, mais toujours les ondes de votre cerveau ne sont pas tout à fait les ondes de quand vous êtes éveillé. C'est pour ça qu'il peut y avoir des hallucinations, ce qui fait en général très très peur aux gens. Donc en fait, voilà, vous êtes conscient et si vous essayez de vous lever ou si vous essayez de bouger, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça arrive à énormément de gens. Je sais que quand j'aborde le sujet autour d'une table ou où que ce soit, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui me disent « bah oui, ça m'est arrivé plein de fois ». Et ensuite, je leur pose quelques questions du genre « est-ce que tu as déjà eu des hallucinations ?» Et en fait, mais ça arrive beaucoup plus de fois qu'on peut le penser. Enfin, ça arrive à tellement de gens. Voilà, donc maintenant, on va passer tout simplement aux conseils pour ne pas stresser lors d'une paralysie du sommeil et vivre cette expérience le plus positivement possible. Alors, le conseil numéro 1, ça va être « calme-toi ». Détends-toi. En fait, c'est vrai que ça peut être une expérience qui est stressante parce que c'est une expérience où on n'a pas le contrôle de notre corps. Et c'est vrai que de ne pas avoir le contrôle de notre corps, c'est stressant, d'être paralysé. On se doute bien quand d'habitude on n'est pas paralysé que c'est une expérience qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qui remet un petit peu en question ouais, ce qu'on a l'habitude d'expérimenter. Mais calmez-vous parce que en fait souvent les gens me disent j'arrive pas à respirer, je stresse énormément, j'ai failli faire une crise cardiaque. En fait ça c'est vous qui vous imposez ça à vous-même. Vous ne pouvez pas bouger. Détendez-vous et essayez de respirer doucement parce que si vous commencez à respirer et que vous n'arrivez pas vraiment à bouger, oui évidemment qu'il y a un sentiment d'étouffement, mais il y a un sentiment aussi d'étouffement qui est psychologique, c'est-à-dire du fait donc tout simplement pour essayer de respirer le mieux possible, respirer calmement. Calmez-vous, pas de drame, c'est tout à fait normal d'expérimenter des paralysies du sommeil, c'est tout simplement que votre cerveau s'est réveillé avant votre corps, c'est un petit bug et ce n'est pas grave du tout, donc on respire, on se calme et si on peut, on apprécie, parce qu'on peut aussi apprécier la paralysie du sommeil, je vous l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo. Le conseil numéro 2, si jamais vous voulez sortir de votre paralysie du sommeil, ça va être de bouger ce que vous pouvez bouger. Alors en fait, en paralysie du sommeil, c'est les muscles moteurs qui sont paralysés, mais vous pouvez toujours bouger les yeux. Il y a des gens qui peuvent bouger les paupières, donc vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux. Bon, ça, je ne vous conseille pas forcément d'ouvrir les yeux, mais en tout cas de les bouger. Donc bougez ce que vous pouvez bouger, parce que ça va vous redonner une sensation de contrôle et si vous avez des hallucinations qui vous font peur, ça va aussi vous sortir en fait de ce sentiment d'impuissance et d'être tout simplement à la merci de ce qui vous entoure, paralysé comme ça dans votre lit. Oui, j'ai des enfants qui crient à côté de moi, c'est la joie juvénile, c'est très agréable. Et donc voilà, tout simplement, bougez les yeux, bougez la langue et essayez de vous sortir de votre paralysé ou en tout cas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, concentrez-vous sur bouger les yeux et bouger la langue. Le troisième conseil, c'est pour les gens qui font des hallucinations. Alors souvent les gens décrivent le fait qu'il y a une présence maléfique autour d'eux, ils ressentent une oppression, ils ressentent une présence maléfique, des fois la présence maléfique, même souvent elle est posée sur leur poitrine. En fait, bon, déjà, il faut relativiser, encore une fois, vous dire c'est
présence maléfique. Mais pourquoi elle serait maléfique? En fait, vous la ressentez maléfique, mais elle est peut-être pas maléfique. C'est certainement parce que vous vous sentez en gros soumis à ce moment-là et impuissant que vous avez l'impression qu'elle est négative, mais en fait, bon, au final, vous en savez rien. Bon, après, c'est vrai qu'il y a, je ne veux absolument pas nier votre expérience négative, il est clair qu'il y a des expériences où, ouais, on se fait griffer, il se passe des choses, et là, oui, bon, bah, clairement, c'est pas positif, hein, on va pas se mentir. Mais à ce moment-là, je vais vous dire, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est que ce sont des hallucinations. Si ce sont des hallucinations, vous êtes au cinéma. Si vous êtes au cinéma, c'est un film d'horreur, mais vous pouvez ne pas apprécier le film d'horreur, cependant c'est un film, vous savez très bien que vous allez vous réveiller, ce n'est pas vrai du tout, tout ce qui se passe autour de vous n'est pas réel. Les enfants crient de plus en plus, je ne sais pas ce qui se passe, ne vous en faites pas, c'est pas un film d'horreur. Donc voilà, donc en fait vous allez vous réveiller, ok, bon bah il se passe ce qui se passe, tant pis, voilà. Deuxième chose, si vous pensez que ce ne sont pas des hallucinations, parce que je vais vraiment prendre les deux croyances, dans tous les cas ce sont des croyances, en compte, parce que les deux sont valables et que je veux vraiment parler aux deux types de personnes. Si vous pensez que ces hallucinations sont des entités et qu'elles existent vraiment, alors à ce moment-là, il faut que vous sachiez une chose, c'est que ces entités, elles n'existent pas dans le monde quand vous êtes éveillé, c'est-à-dire elle n'existe pas dans ce qu'on va appeler, je ne veux choquer personne, je vais juste appeler le monde dans lequel on évolue tous les jours, le monde de la troisième dimension. Vous êtes d'accord avec moi, il y a 3 dimensions dans le monde réel? Ok, on va l'appeler comme ça alors. Dans le monde, donc dans la 3D, il n'existe pas en fait ces entités, donc elles n'ont aucun pouvoir sur vous. Donc tout simplement, rappelez-vous ça, quand vous pensez que vous êtes complètement soumis à ces entités, c'est parce qu'en fait vous êtes encore entre deux mondes. Vous êtes encore entre le monde du rêve, où effectivement là il y a des mondes, donc je parle bien aux gens qui croient qu'il y a des entités, si ce n'est pas votre cas. Donc pour cela, en tout cas, dans leur rêve, il y a des entités aussi. Donc c'est pour ça, vous êtes entre les deux mondes. Mais sachez qu'ils ne peuvent absolument pas vous faire du mal. Peut-être que ça les amuse de vous faire peur, mais en tout cas, ils ne vous feront aucun mal parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Et ça, c'est très important que vous en rappeliez. Et je vais rajouter une chose, ils ne peuvent pas vous faire du mal si vous ne leur donnez pas la permission. Donc à partir du moment où vous vous rappelez et vous leur rappelez, parce que si jamais vous avez des hallucinations auditives, vous pouvez aussi parler avec eux, donc vous pouvez tout simplement leur dire: tu n'as pas le droit d'être ici, tu n'as pas le droit de me toucher, et je ne te donne pas la permission de me toucher. Et à partir du moment où vous ferez ça, c'est vraiment si vous avez des hallucinations kinesthésiques, où vous avez des choses qui vous touchent, hallucination ou entité, comme vous voulez, je ne juge pas, je ne mets pas de jugement, je vous parle juste, je veux parler à tout le monde ici, aux sceptiques et aux non-sceptiques. Si vous êtes sceptique, c'est des hallucinations, hop, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas sceptique, si vous êtes croyant, il n'y a aucun problème non plus. Dites tout simplement à ces entités, ne me touche pas, va des rétro satanas. Et en fait, ils sont obligés de vous écouter. Vous pouvez aussi faire appel, vous pouvez prier, surtout si vous êtes croyant ou pas. Hein. Moi, je veux dire, en tout cas, je suis croyante, mais je n'appartiens à aucune religion. Hein. Je ne crois pas en aucun Dieu qui est décrit dans aucune des religions comme on les connaît sur Terre. Mais en tout cas, ça m'est arrivé de prier et c'est super efficace. Ça m'est arrivé aussi de penser à quelqu'un que j'aimais fort et quelqu'un qui pour moi représente vraiment la force et la sécurité. Je sais pas, pensez à votre grand-mère si vous aimez votre grand-mère, ou pensez à votre grand-père, ou je sais pas qui vous voulez, mais en tout cas ça marche super bien. En gros, il y a plein de manières de se sortir d'une mauvaise passe, et sachez que de toute manière, ces expériences plutôt négatives et traumatiques que vous vivez la nuit, vous pouvez aussi les vivre dans la vie. Qu'on n'est pas, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut apprendre à gérer ces situations le mieux possible, et c'est toujours possible avec calme, avec contrôle et avec rationalisation. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, à la liker et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée.